C'était jeudi dernier, la presse américaine se rebiffait contre Donald Trump. Plus de 200 médias affichaient le même mot d'ordre: nous ne sommes les ennemis de personne. Le président américain est entré en guerre contre les journalistes. Tout de suite, un exemple parmi tant d'autres. Ils peuvent faire n'importe quoi de mauvais parce qu'ils sont les fake news. Ils sont dégoûtants. Emmanuel Macron avait lui aussi taclé la presse pendant l'affaire Benalla en France. Alors pour mieux comprendre cette défiance des politiques envers les journalistes, nous retrouvons en direct de Bruxelles Benoît Grevis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur, professeur à l'Université catholique de Louvain et directeur de l'école de journalisme de Louvain. Alors des dirigeants qui s'en prennent aux journalistes dans les pays démocratiques, est-ce que c'est une tendance qui se généralise et comment vous l'expliquez ? C'est manifestement une tendance qui, en tout cas, gagne du terrain. Si on prend des phénomènes extrêmement récents des derniers jours, si vous pouvez regarder en Roumanie, par exemple, où une manifestation antigouvernementale a occasionné des violences contre des journalistes dont on se demande si elles ne sont pas organisées par le pouvoir. Vous pouvez regarder en Croatie, tout récemment, une personne qui menace de mort des journalistes qui n'est pas poursuivie. Effectivement, à des échelles assez diverses, et c'est vrai que l'exemple d'Emmanuel Macron également, qui a lieu à un niveau purement rhétorique, mais on voit qu'il y a un certain nombre de coups de boutoir qui sont donnés contre le système journalistique au sens du système politique démocratique traditionnel. Alors les médias américains se sont rebiffés. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Il suffit de lire la presse américaine pour réaliser que c'est une méthode, mais qu'elle est elle-même mise en cause par pas mal de médias, parce que les journalistes américains sont partagés entre le sentiment qu'il était urgent de réagir tant Donald Trump va loin dans les attaques contre la presse et déstabilise une valeur qui est quand même une valeur constitutionnelle fondamentale, et puis ceux qui disent qu'à tous les coups, c'est Donald Trump qui est gagnant, parce que de toute manière, dans sa manière d'argumenter, il n'y a aucun argument rationnel, mais d'autre part, chacun ne prêche que pour son camp et ne peut convaincre que les convaincus, et ceux qui ont lu les éditos de la presse des grands médias étaient déjà convaincus, comme les 43% de républicains qui pensent que Donald Trump devrait avoir le droit de fermer les médias dont ils pensent qu'ils ne sont pas bons, simplement sans autres critères d'appréciation, ne changeront pas d'avis probablement. Alors Benoît Grevis, vous qui êtes le directeur de l'école de journalisme de Louvain, qu'est-ce que vous conseillez à vos futurs journalistes, à vos élèves, c'est-à-dire pour lutter contre ces accusations de fake news, de complot ? Mais je pense que la question est extrêmement globale et complexe, c'est-à-dire que si les médias sont mis en cause, c'est aussi parce qu'ils sont en difficulté. Alors ils sont en difficulté pour des raisons multiples. Tout le monde sait que c'est la société dans son ensemble qui est bouleversée, qui est digitalisée et qui fait que le rapport au savoir, le rapport à la raison est largement mis en cause. Et donc je pense que tout journaliste doit se poser des questions sur le changement d'un journaliste qui était un journaliste qu'on appelait parfois d'information et qui glisse vers un journalisme parfois de conversation, parfois sur les réseaux sociaux avec beaucoup de violence, mais je pense qu'il faut repenser fondamentalement le journalisme au sein d'un système démocratique, et pour cela il y a évidemment lieu d'abord de comprendre dans quelle nouvelle société on évolue. Est-ce que la confiance est rompue entre les journalistes et les hommes politiques, ou c'est un grand jeu médiatique ? Je pense qu'un certain nombre d'hommes politiques ont très bien compris que le contexte était très favorable à la mise en cause des médias, que c'est dans l'air du temps, qu'on s'appuie sur des erreurs médiatiques qui ont pu avoir lieu. Je pense que très longtemps, la profession journalistique s'est aussi campée dans le rôle du chien de garde de la démocratie, en pensant peut-être que l'affaire de Watergate avait fixé les repères une fois pour toutes et que le journaliste était le grand défenseur de la démocratie, tout en parfois servant servilement certains pouvoirs, pas uniquement politiques d'ailleurs. Mais la rupture de confiance, elle est certainement accentuée par, au-delà de ces éléments, par le changement de société, par la digitalisation, par la facilité avec laquelle on peut répandre de fausses informations, pour reprendre le terme, mais aussi avec laquelle on peut s'en prendre aux journalistes avec beaucoup de violence parfois. Merci Benoît Grevis pour ce décryptage.